Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, et ma vie, jusqu'à ce soir-là, ressemblait à une maison bien rangée, tout était à sa place, du moins en apparence. Mais les apparences, dans une petite ville militaire comme la nôtre, sont une prison dorée. Chaque sourire, chaque mot, chaque regard est calculé, surtout lors des dîners formels où les officiers et leurs familles se réunissent pour briller sous les yeux des supérieurs. Ce soir-là, lors d'un de ces dîners, ma vie a basculé. Julien, mon mari, m'a frappé devant tout le monde. Et ce n'était que le début d'un cauchemar qui allait révéler des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Je me souviens encore de l'odeur du rôti que j'avais préparé pendant des heures, du tintement des verres en cristal, et des rires forcés qui emplissaient la salle à manger. Nous recevions le colonel Martin, un homme imposant, dont le regard perçant semblait lire en chacun de nous. Julien, comme toujours, était au centre de l'attention, charmeur, sûr de lui, avec cette assurance d'officier qui sait qu'il doit impressionner. Moi, je jouais mon rôle, l'épouse parfaite, souriante, discrète, veillant à ce que tout soit irréprochable. Nos enfants, Léa et Théo, étaient là aussi, sagement assis, mais je voyais dans leurs yeux une tension qu'ils n'osaient pas exprimer. Ils sentaient, comme moi, que quelque chose n'allait pas. Julien et moi sommes mariés depuis 15 ans. Il est officier, ambitieux, toujours à la recherche d'une promotion, d'un regard approbateur de ses supérieurs. Mais sous son charme, il y a une colère, une violence contenue que je connais trop bien. Dans l'intimité, il lui arrive de crier, de me rabaisser, de me faire sentir que je ne suis jamais assez. Pourtant, je l'aime. Ou plutôt, j'aime l'idée de l'homme qu'il pourrait être. Je me suis habituée à excuser ses accès de colère, à me dire qu'il est sous pression, que c'est la vie militaire qui le rend ainsi. Mais ce soir-là, il est allé trop loin. Mon beau-père, Bernard, était là aussi. C'est un homme imposant, un ancien officier à la retraite, patriarche de la famille, avec une autorité qui fait taire tout le monde. Bernard a toujours eu un regard dur sur moi, comme si je n'étais pas digne de son fils. Il a cette manière de parler, pleine de sous-entendus, qui me met mal à l'aise. Ce soir-là, il était particulièrement nerveux, lançant des piques à Julien, comme s'il voulait le pousser à bout. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais une tension entre eux, quelque chose de plus profond que leurs habituelles chamailleries. Le dîner avait commencé depuis 1 heure. Les invités des officiers, leurs épouses, quelques amis de la famille discutaient des dernières nouvelles de la base, des promotions à venir, des rumeurs de mutation. J'étais debout, servant le vin, quand Julien a fait une remarque sur ma robe, une plaisanterie qui a fait rire l'assemblée. « Regardez ma Camille, toujours à vouloir impressionner », a-t-il lancé, un sourire en coin. J'ai souri, comme toujours, mais mon cœur s'est serré. Ces mots avaient un tranchant, une moquerie qui n'échappait à personne. Léa, ma fille de 12 ans, m'a jeté un regard inquiet. Théo, 8 ans, triturait sa serviette, mal à l'aise. Puis, tout a basculé. Julien, un verre de vin à la main, s'est levé pour porter un toast. Il parlait fort, comme s'il voulait capter l'attention du colonel Martin. À la discipline, a-t-il proclamé, levant son verre. À ceux qui savent tenir leur place. Ses yeux se sont posés sur moi, et j'ai senti un frisson. Il y avait quelque chose de cruel dans son regard, quelque chose que je n'avais vu que dans nos pires moments, à l'abri des regards. Avant que je puisse réagir, il a fait un pas vers moi, et, sans prévenir, il m'a frappé au visage. Pas fort, pas assez pour me faire tomber, mais assez pour que le choc résonne dans la pièce. Un silence glacial s'est abattu. Les verres ont cessé de tinter. Les regards se sont figés. Léa a poussé un cri étouffé, et Théo s'est mis à pleurer. Moi, je suis restée là, la joue brûlante, incapable de bouger. Mon cœur battait à tout rompre, et j'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Julien a ri, un rire nerveux, comme s'il voulait faire passer son geste pour une blague. « Allez, Camille, ne fais pas ta fragile », a-t-il lancé, cherchant l'approbation des invités. Mais personne n'a ri. Bernard, à l'autre bout de la table, a éclaté de rire, un rire faux, presque hystérique. « Tu devrais mieux tenir ta femme, Julien, a-t-il dit, comme si c'était une plaisanterie de salon. Mais son regard était dur, presque menaçant. Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas devant eux. Pas devant lui. C'est alors que le colonel Martin s'est levé. Lentement, délibérément,
il a posé ses mains sur la table, son regard fixé sur Julien. La pièce entière semblait retenir son souffle. Sa voix, grave et froide, a brisé le silence. « Vous venez d'agresser un amiral », a-t-il dit. « Vous êtes en état d'arrestation. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Julien a blêmi, son sourire s'effaçant. Bernard a ri à nouveau, mais cette fois, son rire était nerveux, incertain. « Un amiral » a-t-il répété, comme si c'était absurde. « Allons, Martin, c'est une blague. » Mais le colonel n'a pas souri. Son regard était implacable, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans les yeux de Julien. Je ne comprenais pas. Julien était capitaine, pas amiral. Pourquoi le colonel avait-il dit cela? Était-ce une erreur? Une menace? Ou y avait-il quelque chose que j'ignorais, quelque chose de beaucoup plus grand que cette humiliation publique? Mon esprit tournoyait, cherchant des réponses, mais tout ce que je ressentais, c'était la brûlure de ma joue et l'écho des pleurs de mes enfants. Le reste de la soirée est un brouillard. Julien a tenté de reprendre le contrôle, plaisantant, changeant de sujet, mais l'atmosphère était brisée. Les invités ont quitté la maison précipitamment, prétextant des excuses maladroites. Bernard est resté, discutant à voix basse avec Julien dans le salon, tandis que je mettais les enfants au lit. Léa m'a serré dans ses bras, murmurant « Maman, pourquoi papa a fait ça ?» Je n'avais pas de réponse. Théo, lui, s'est endormi en pleurant, serrant son ours en peluche comme un bouclier. Une fois seule, je me suis assise dans la cuisine, le visage dans les mains. La honte me consumait, mais plus encore, une question me hantait. Pourquoi le colonel avait-il appelé Julien un amiral? Et pourquoi Bernard semblait-il si nerveux? J'avais toujours su qu'il y avait des secrets dans cette famille. Bernard, avec ses allusions mystérieuses, ses regards lourds de sous-entendus. Julien, avec ses colères soudaines et ses absences inexpliquées. Mais ce soir-là, pour la première fois, j'ai senti que ces secrets étaient sur le point d'éclater. Je me suis levée, déterminée à comprendre. Dans le bureau de Julien, j'ai fouillé ses tiroirs, espérant trouver un indice, n'importe quoi. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais des dossiers, des lettres, des notes manuscrites. Rien ne semblait anormal, mais une enveloppe cachetée, glissée sous une pile de documents, a attiré mon attention. Elle portait un sceau étrange, presque militaire, mais pas celui de l'armée que je connaissais. Je n'ai pas osé l'ouvrir. Pas encore. En refermant le tiroir, j'ai entendu des pas derrière moi. Bernard se tenait dans l'embrasure de la porte, son ombre imposante projetée sur le mur. « Tu ne devrais pas fouiller là-dedans, Camille » a-t-il dit, sa voix basse, presque menaçante. « Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. » Mon cœur s'est arrêté. Que savait-il? Que cachait-il? Et pourquoi Julien, mon mari, l'homme que je pensais connaître, semblait-il au centre d'un mystère que je n'avais jamais soupçonné, ce soir-là, alors que je me couchais à côté de Julien, qui dormait comme si rien ne s'était passé? J'ai pris une décision. Je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus jouer l'épouse parfaite. La vérité, quelle qu'elle soit, devait éclater. Même si elle devait tout détruire. Les jours qui ont suivi ce dîner maudit, je vivais dans un brouillard. La brûlure de la gifle de Julien s'était atténuée sur ma joue, mais elle restait gravée dans mon cœur, comme une blessure qui refusait de guérir. Chaque regard de Léa, chaque silence de Théo, me rappelait l'humiliation publique que j'avais subie. Pourtant, ce n'était pas la gifle qui me hantait le plus. C'était cette phrase du colonel Martin, « Vous venez d'agresser un amiral ». Pourquoi avait-il dit cela? Julien n'était qu'un capitaine, ambitieux certes, mais loin du grade d'amiral. Et pourquoi Bernard, mon beau-père, avait-il ri si nerveusement, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais? J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice, et une part de moi voulait reculer, prétendre que tout allait bien. Mais une autre part, plus forte, refusait de se taire. Je devais savoir la vérité, même si elle risquait de tout détruire. Je ne pouvais pas affronter Julien directement. Pas encore. Il agissait comme si rien ne s'était passé, reprenant son rôle de mari charmant, plaisantant avec les enfants, me complimentant sur mes plats. Mais je voyais ses regards furtifs, sa façon de surveiller mes gestes, comme s'il craignait que je pose trop de questions. Bernard, lui, était devenu plus présent, presque oppressant.
Il passait à la maison sans prévenir, s'asseyant dans le salon avec un verre de whisky, lançant des remarques qui sonnaient comme des avertissements. « Tu as l'air fatigué, Camille, » disait-il, son sourire froid me transperçant. « Tu devrais te reposer, arrêter de te poser des questions inutiles. » Chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Je savais que la réponse à mes questions se trouvait dans cette enveloppe que j'avais découverte dans le bureau de Julien. Mais je n'avais pas osé l'ouvrir cette nuit-là, sous le regard de Bernard. Alors, un matin, alors que Julien était à la base et que les enfants étaient à l'école, je suis retournée dans son bureau. Mes mains tremblaient lorsque j'ai tiré l'enveloppe du tiroir. Le sceau, un emblème militaire que je ne reconnaissais pas, semblait ancien, presque solennel. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, rédigée dans un style formel, presque codé. Les mots « héritage »,« transfert » et « opération confidentielle » revenaient plusieurs fois, mais sans contexte clair. Il y avait aussi une date, il y a 10 ans, et une signature illisible. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une mission militaire? Un secret d'État? Ou quelque chose de bien plus personnel? Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Un bruit de pas dans l'escalier m'a fait sursauter. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et me suis précipitée hors du bureau. Bernard se tenait dans le couloir, un sourire narquois sur le visage. « Toujours à fouiner, Camille » a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. « Tu sais, certaines vérités sont dangereuses. Surtout pour une femme comme toi. » Je voulais lui répondre, lui crier de me laisser tranquille, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il a tourné les talons, et je suis restée là, le cœur battant, l'enveloppe brûlant contre ma poitrine. Ce soir-là, Julien est rentré plus tôt que d'habitude. Il était tendu, ses gestes brusques, son regard fuyant. Pendant le dîner, il a à peine parlé, ignorant les questions de Léa sur sa journée. Théo, toujours sensible à l'humeur de son père, s'est muré dans le silence. J'ai attendu que les enfants soient couchés pour le confronter. « Julien, » ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme, « pourquoi le colonel t'a appelé amiral? Qu'est-ce que tu me caches ?» Il s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Puis, il a ri, un rire forcé, comme lors du dîner. « Tu prends ça trop au sérieux, Camille. » Martin plaisantait, c'est tout. Mais ses yeux, eux, ne riaient pas. Ils étaient froids, calculateurs. « Laisse tomber, » a-t-il ajouté, plus durement. « Tu ne comprends rien à ces affaires. Occupe-toi des enfants et arrête de fouiller dans ce qui ne te concerne pas. » Son ton m'a blessé, mais il a aussi attisé ma colère. « Je mérite la vérité, Julien, » ai-je rétorqué. « Après ce que tu m'as fait devant tout le monde, tu me dois au moins ça. » Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper à nouveau. Mais il s'est contenté de me fixer, le visage tordu par une émotion que je ne pouvais pas nommer, de la peur, peut-être, ou de la culpabilité. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Camille » a-t-il murmuré avant de quitter la pièce. Les jours suivants, j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Julien recevait des appels tard le soir, s'éloignant pour parler à voix basse. Bernard passait encore plus souvent, échangeant des regards entendus avec Julien. Et puis, il y avait le colonel Martin. Un matin, alors que je faisais des courses au marché, il m'a abordé. « Madame Duval » a-t-il dit, sa voix calme mais autoritaire, « nous devons parler. »« Pas ici. Retrouvons-nous demain, à la bibliothèque municipale, à 14 heures. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre, mon esprit tourbillonnant de questions. À la bibliothèque, le colonel m'a révélé une partie de la vérité, mais ses mots étaient prudents, comme s'il testait ma réaction. « Votre mari n'est pas celui qu'il prétend être » a-t-il dit. « Il est impliqué dans une affaire qui dépasse de loin cette base militaire. Un héritage, détourné il y a des années, et une fraude qui pourrait détruire des carrières. » Il a marqué une pause, ses yeux scrutant les miens. « Vous devez être prudente, Camille. Vous n'êtes pas la seule à chercher la vérité. Et certains sont prêts à tout pour la garder enfouie. » Je suis rentrée chez moi, bouleversée. Un héritage? Une fraude? Était-ce lié à l'enveloppe? À Bernard? À l'amiral dont parlait le colonel? Ce soir-là, en fouillant à nouveau dans le bureau de Julien,
j'ai trouvé une vieille photo, cachée dans une boîte au fond d'un placard. Elle montrait Julien, plus jeune, aux côtés d'un homme en uniforme, un officier de haut rang. Derrière la photo, une inscription à l'encre, Opération Héritage, 2015. L'homme sur la photo ressemblait vaguement à quelqu'un que j'avais vu dans les archives militaires, un amiral mort dans un accident suspect il y a 10 ans. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible que Julien ait un lien avec cette mort? Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Je ne pouvais plus reculer. J'ai décidé de contacter un ancien camarade de Julien, Paul, un vétéran à la retraite qui vivait à quelques heures de la base. Paul avait toujours été gentil avec moi, et Julien parlait rarement de lui, comme s'il voulait effacer leur passé commun. J'ai pris le risque de lui écrire un message, lui demandant s'il pouvait me rencontrer. Sa réponse est arrivée le lendemain. « Camille, je savais qu'un jour tu viendrais à moi. Retrouve-moi vendredi, au café de la gare. Mais sois discrète. » Le jour de la rencontre, j'étais un faisceau de nerfs. J'ai laissé les enfants chez une amie, prétextant une course urgente. En arrivant au café, Paul m'a accueilli avec un sourire triste. « Tu mérites mieux que Julien », a-t-il dit avant même que je m'assoie. Puis, il m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Julien, selon lui, avait falsifié son dossier militaire il y a des années, se faisant passer pour un officier plus gradé qu'il ne l'était. Mais ce n'était pas tout. Il était impliqué dans une opération douteuse, orchestrée par Bernard, pour détourner un héritage lié à un amiral décédé. Julien n'est pas un amiral, a dit Paul, mais il joue un jeu dangereux avec des gens qui ne plaisantent pas. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Pourquoi Julien avait-il fait cela? Quel était le rôle de Bernard? Et pourquoi le colonel Martin semblait-il si déterminé à faire éclater la vérité? Alors que je garais ma voiture devant la maison, mon téléphone a vibré. Un message anonyme, sans numéro: « Arrête de fouiller, Camille. Tu ne sais pas à qui tu te frottes. » J'ai senti un frisson me parcourir. Quelqu'un me surveillait. Quelqu'un savait point cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé à côté de Julien, j'écoutais sa respiration régulière, me demandant qui était vraiment l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans. Était-il un imposteur? Un criminel? Et moi, étais-je assez forte pour affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Une chose était certaine, je ne pouvais plus faire semblant. La vérité était là, quelque part, et j'allais la trouver, même si cela signifiait tout perdre. Le message anonyme sur mon téléphone m'avait glacé jusqu'aux os. Arrête de fouiller, Camille. Tu ne sais pas à qui tu te frottes. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme un avertissement gravé dans l'obscurité. Qui m'avait envoyé ce message? Était-ce Julien, Bernard, ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre de ce secret que je commençais à effleurer? Je ne pouvais plus reculer. J'avais ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. Chaque pas que je faisais vers la vérité me rapprochait d'un précipice, mais aussi d'une liberté que je n'avais jamais connue. Les jours suivants, je vivais dans une tension constante. Julien était plus distant que jamais, évitant mes regards, disparaissant pour de longues réunions à la base. Bernard, lui, semblait omniprésent, comme un vautour guettant sa proie. Il passait à la maison sans prévenir, s'asseyant dans le salon avec son air autoritaire, me scrutant comme s'il cherchait à lire mes pensées. « Tu as l'air nerveuse, Camille, » disait-il, son sourire faux me donnant la chair de poule. « Ce n'est pas bon pour les enfants, tout ce stress. » Ces mots étaient une menace à peine voilée, mais je refusais de me laisser intimider. Pas cette fois. J'avais pris rendez-vous avec Paul, le vétéran, pour en savoir plus. Notre rencontre au café de la gare avait été un choc. Ses révélations sur Julien, sa falsification d'identité, son implication dans un détournement d'héritage avaient ébranlé tout ce que je croyais savoir sur mon mari. Mais Paul m'avait aussi mis en garde, ce n'est pas seulement Julien, Camille. Bernard est au cœur de tout ça. Il a orchestré des choses que même Julien ne comprend pas entièrement. Sois prudente. Ces mots résonnaient encore lorsque je suis rentrée chez moi, la photo de Julien et de l'amiral décédé cachée dans mon sac. Cette photo était la clé, j'en étais certaine. Le lendemain, j'ai reçu un appel du colonel Martin. Sa voix, toujours calme mais teintée d'urgence,
m'a ordonné de le rejoindre à la base militaire, dans une salle de réunion discrète. Camille, a-t-il dit, il est temps que vous sachiez toute la vérité. Mais vous devez être prête à affronter les conséquences. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me rendais à la base. Les couloirs froids, les regards des officiers, tout semblait peser sur moi. Dans la salle, le colonel m'attendait, une pile de documents devant lui. Il m'a regardé avec une gravité que je n'avais jamais vue. Votre mari, a-t-il commencé, a usurpé l'identité d'un amiral, un homme nommé Adrien Duval, mort dans un accident il y a 10 ans. Cet accident n'en était pas un. C'était un meurtre, orchestré pour couvrir un détournement d'héritage militaire. Bernard était derrière tout ça, et Julien était son pion. Je me suis senti vaciller. Un meurtre? Julien, un pion? Les mots du colonel étaient comme des coups de poignard, mais ils donnaient enfin un sens à tout ce que j'avais découvert. L'enveloppe, la photo, les allusions de Bernard. L'héritage en question, m'a expliqué le colonel, était une fortune cachée, détournée par Bernard après la mort de l'amiral, un homme dont il avait été proche. Julien, en échange de sa loyauté, avait été promu rapidement, utilisant l'identité falsifiée pour gravir les échelons. Mais le colonel Martin, ami de l'amiral décédé, avait enquêté pendant des années. Il attendait le bon moment pour faire tomber Bernard et Julien. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, la voix tremblante. Le colonel a soupiré. Parce que vous, Camille, avez commencé à poser des questions. Vous êtes devenue une menace pour eux. Et je ne pouvais plus attendre. Il m'a tendu un dossier, rempli de preuves, des rapports financiers, des échanges codés, des témoignages. Ce dîner, a-t-il ajouté, n'était pas un hasard. J'ai orchestré cette confrontation pour les pousser à se trahir. Je suis rentré chez moi, le dossier brûlant dans mon sac, l'esprit en ébullition. La vérité était là, mais elle était terrifiante. Julien, l'homme que j'avais aimé, n'était pas seulement un menteur. Il était impliqué dans un crime. Et Bernard, cet homme qui m'avait toujours regardé avec mépris, était le cerveau de tout. Mais une question restait, jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour protéger leur secret? Le point culminant est arrivé une semaine plus tard, lors d'un autre dîner à la base, organisé pour célébrer une promotion fictive de Julien. Le colonel Martin m'avait prévenu, ce sera le moment. Soyez forte. J'avais passé la journée à préparer mes enfants, leur expliquant que des choses difficiles allaient arriver, mais que je serais toujours là pour eux. Léa, avec sa maturité précoce, m'a serré dans ses bras. Je t'aime, maman, a-t-elle murmuré. Théo, lui, s'est contenté de hocher la tête, ses yeux pleins de questions qu'il n'osait pas poser. Le dîner était une mascarade. Les officiers, leurs épouses, Bernard, Julien, tous jouaient leur rôle, mais la tension était palpable. Julien, nerveux, parlait trop fort, riait trop fort, cherchant l'approbation du colonel. Bernard, lui, semblait sur le qui-vive, ses yeux passant de moi à Julien, comme s'il sentait le piège. Moi, je jouais mon rôle d'épouse parfaite, mais sous la table, mes mains tremblaient. Puis, le moment est arrivé. J'ai pris une profonde inspiration et me suis levée, le dossier du colonel caché dans mon sac. Julien, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Il est temps que tout le monde sache qui tu es vraiment. Les regards se sont tournés vers moi, choqués. Julien a blêmi, son sourire s'effaçant. Camille, assieds-toi, a-t-il sifflé, mais je l'ai ignoré. Tu n'es pas capitaine, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Tu as usurpé l'identité d'un amiral mort. Et toi, Bernard, tu as orchestré ce crime pour voler un héritage. Un silence de mort a suivi. Puis, Bernard a éclaté de rire, un rire nerveux, presque hystérique. Tu es folle, Camille, a-t-il lancé. Tu crois vraiment que quelqu'un va écouter tes délires? Mais avant qu'il puisse continuer, le colonel Martin s'est levé, sa présence imposante réduisant l'assemblée au silence. Elle dit la vérité, a-t-il déclaré. Et j'ai les preuves. Il a posé le dossier sur la table, ses pages s'ouvrant comme une sentence. Adrien Duval, l'amiral, était mon ami. Vous l'avez tué, Bernard, pour voler sa fortune. Et vous, Julien, vous avez profité de cette imposture.
Julien a tenté de nier, sa voix tremblante. C'est absurde. Ce sont des mensonges. Mais Bernard, lui, s'est effondré. Son visage, d'ordinaire si autoritaire, s'est décomposé. Tout ce que j'ai fait, a-t-il murmuré, c'était pour protéger notre famille. Ces mots, pleins de désespoir, étaient un aveu. Les officiers présents ont échangé des regards, et en quelques minutes, des hommes en uniforme sont entrés dans la salle. Julien et Bernard ont été menottés, leurs protestations noyées dans le chaos. J'y suis resté là, immobile, tandis qu'ils étaient emmenés. Une partie de moi voulait hurler, pleurer, supplier Julien de me dire pourquoi il m'avait trahi. Mais une autre partie, plus forte, savait que j'avais fait ce qu'il fallait. Les invités se sont dispersés, me jetant des regards mêlés de pitié et d'admiration. Le colonel Martin m'a pris à part. « Vous avez été courageuse, Camille, » a-t-il dit. « Maintenant, vous devez reconstruire. » Résolution. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Julien et Bernard ont été jugés pour fraude, usurpation d'identité et complicité de meurtre. Les preuves du colonel étaient accablantes. L'héritage détourné, une fortune cachée dans des comptes offshore, a été restitué aux héritiers légitimes de l'amiral Duval. À ma surprise, une partie de cet héritage m'a été attribuée, en reconnaissance du préjudice subi. Ce n'était pas la richesse qui comptait, mais la liberté qu'elle m'offrait. J'ai décidé de quitter la base militaire. Cette vie d'apparence, de silence oppressant, n'était plus la mienne. Avec Léa et Théo, nous nous sommes installés dans une petite ville côtière, loin des uniformes et des hiérarchies. J'ai trouvé du soutien auprès d'une amie d'enfance, Claire, qui m'a accueillie comme une sœur. Le colonel Martin, fidèle à sa parole, m'a aidé à naviguer dans cette transition, veillant à ce que les enfants et moi soyons en sécurité. Mais la reconstruction n'était pas seulement matérielle. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, hanté par le visage de Julien, par ses mensonges, par l'amour que je lui avais porté. Étais-je coupable de ne pas avoir vu la vérité plus tôt? Étais-je faible d'avoir cru en lui? Ces questions me torturaient, mais peu à peu, j'ai appris à me pardonner. J'ai commencé à écrire mon histoire, mettant sur papier chaque émotion, chaque douleur, chaque victoire. Écrire était ma thérapie, ma façon de donner un sens à ce chaos. Dénouement. 1 an plus tard, je me tiens sur la plage, regardant Léa et Théo jouer dans les vagues. Leur rire, si rare autrefois, est devenu une musique quotidienne. Nous avons nos blessures, mais nous apprenons à vivre avec. Cette épreuve m'a appris que la force ne vient pas en évitant la douleur, mais en la traversant. J'ai appris à poser des questions, à écouter mon instinct, à protéger ceux que j'aime. Et surtout, j'ai appris à me pardonner. J'ai envoyé mon manuscrit à une maison d'édition, espérant que mon histoire pourrait inspirer d'autres femmes à ne pas se taire face à l'injustice. Ce n'est pas la fin de mon voyage, mais c'est un nouveau départ. Alors que le soleil se couche sur l'horizon, je prends la main de Léa et de Théo, et nous rentrons chez nous. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre.